Josette avec deux T. Je regarde ta technique de make-up. Donc ça, c'est vraiment sur mesure pour la peau de la personne. Ouais. Mais normalement, Et qu'est-ce que tu fais exactement du coup? Donc déjà, ton prénom, Alexandra. Alexandra. Mais là, je vais m'occuper de tout ce qui est son teint. Je vais juste corriger parce que, comme c'est un documentaire, on veut quelque Oui. chose qui reste naturel. Naturel, ouais. Je vais pas lui faire un truc comme si on allait à Cannes. Ouais, Donc là, c'est surtout pour corriger les petites imperfections qu'elle a sur le visage. oui. Et puis, je lui ferai sûrement tout ce qui est apporter de la dimension à son teint. Mhm. Et surtout, enlever les brillances. Ok. Bien à la caméra, c'est ça. Ok. Donc là, j'étais en train de lui faire... Et donc juste en voyant son visage, t'arrives déjà à savoir. j'arrive Waouh. à voir les couleurs. Ok. Et tu t'es formée toi-même? Oui, oui. En fait, T'as j'ai pas une été en page- école de make-up? Pas du tout. Non? En fait, j'ai une page, j'ai toujours été passionnée de maquillage, ça a Oui. commencé il y a 10 ans. Oui. Et je me suis fait aussi une page sur Instagram qui parle des tendances, les nouvelles beautés, Oui. et aussi tout ce qui est mode. Oui. Et du coup là, j'ai l'habitude de maquiller aussi des membres de ma famille qui m'ont proposé le poste et j'ai fait oui, pourquoi pas essayer. Et pour l'instant, je suis vraiment étonnée même et surprise de voir que les gens aiment mon travail. Mhm. Mais c'est parce que c'est du maquillage quasi sur mesure en fait. Oui, oui. Et nous, les peaux foncées, on en a besoin parce qu'on a 3 couleurs différentes sur le corps, tu vois. Donc voilà. Et tu utilises quoi comme produit? En fait, c'est des produits de tous les jours? C'est plutôt des produits. Là, je me suis fait une petite Mallette, ouais. palette avec Ouais. des produits plus professionnels D'accord. qui sont multifonctionnels en fait. Donc ça, c'est D'accord. une palette de peinture D'accord. pour le visage et je peux faire D'accord. par rapport à ce qu'on appelle la colorimétrie en fait. Oui, Donc, oui. pour corriger chez les personnes à peau foncée, pour Oui. corriger les imperfections, on va plus D'accord. utiliser du rouge D'accord. et de l'orange. Chez les personnes plus blanches, ce sera du vert pour les rougeurs. D'accord. Ce sera du jaune pour les cernes qui sont plutôt bleutées ou violacées. Ce D'accord. genre de choses-là. Ici, j'ai ma palette de teint, donc c'est là que je mélange. Ça sert aussi pour faire les sourcils, le rouge à lèvres. En fait, tu utilises un produit de 5 manières différentes, de Voilà, plein de manières différentes. voilà, c'est ça. Et puis ici, ça c'est ma palette que j'utilise surtout pour les yeux, mais c'est aussi pour les sourcils, D'accord. le visage. Il y a deux textures. Il y a une texture cireuse et il y a une texture poudre. D'accord. Et c'est aussi pour bien estomper sur le visage et tout. D'accord. Voilà. Ok. Super. Et j'ai vu que tu utilisais un petit gel. C'est quoi Oui, ça? ça c'est une base en fait pour que ça tienne bien sur le visage. Et comment t'as trouvé ça? Enfin, comment... C'est par rapport aussi à ce que moi j'utilise. D'accord. Moi, j'utilise une autre base aussi de la même marque. D'accord. Et ça fonctionne vraiment bien sur moi. Oui. Et celle-là, je l'ai pris exprès que ce soit tout type de peau en fait. D'accord. Parce que je sais pas à quel genre de personne. Je sais pas Ouais. si c'est pas une peau grasse, une peau Oui, sèche. oui. Donc je préfère prendre. Ok. J'applique aussi de temps en temps. C'est un tonifiant. C'est pour préparer Oui. la peau aussi à recevoir le maquillage. Et c'est Oui. aussi pour tout type de peau. D'accord. Et les marques, comment tu les trouves sur Internet? C'est sur internet. Ouais. C'est des marques que je connais, des marques de maquillage que. Et c'est pas toujours des marques qu'on trouve chez Di, par exemple? Non, c'est plus. Il y a plus de. Ouais. Il y a plus de ressources en ligne par exemple. En ligne. Ici, Ok. c'est Color by. C'est Made by Mitchell, donc lui, c'est une marque de maquilleur. D'accord. C'est des maquilleurs pro que tu suis Professionnelle aussi? que je suis aussi. Oui, d'accord, Ici, c'est ok. Danissa Myrix. C'est aussi une maquilleuse noire professionnelle. D'accord. Donc voilà, elle sait les produits dont les personnes à peau foncée ont Ouais, besoin. ouais. Donc je savais que je pouvais acheter NYX. Bah, c'est bien, oui, ça, c'est professionnel, connu, oui. Voilà. Oui. Il y a aussi Bobbi Brown, là, Bobbi c'est un Brown, oui. illuminateur. Oui. Euh, Et t'essayes quand tu achètes les marques de privilégier des marques afrodescendantes ou de tout? Ou tu te dis c'est pas grave, moi je suis déjà afrodescendante quand je fais la presta. Vraiment, j'achète. Déjà à la base, j'achetais un petit budget parce que j'ai un Ouais, petit budget. ouais, je comprends. Mais là, c'est vraiment des marques qui sont très sur l'inclusivité en fait. D'accord, ok. Ça, Ok. c'est super important. Quand on est maquilleur, on doit savoir maquiller n'importe qui. Ouais. Donc, Ouais. Et t'es prêt à en faire ton métier? pour l'instant, ça me plaît. Ouais. Je ne sais pas encore là maintenant. Ouais. J'expérimente. Ouais. J'expérimente pour l'instant. Ouais. Ça me plaît. Donc, Je vais te laisser finir parce que sinon je vais vous mettre en retard. En dessous, ouais. Donc, Mais non, en fait, il faut que tu reboutonnes parce que je dois le placer quand c'est boutonné. et José, tu avais vu les questions, c'était OK? Oui, c'était OK. OK. C'était OK, pas de souci.
c'est sûr. Tu t'es fait un petit essai où tu as tous les claps. Non, pas encore, mais c'est une bonne idée. Déjà, j'ai pris une photo du club là. Oui. Les gens, ils ont fait. Ouais, genre, il a fait. Oui. Enfin, comment dire, il y a un choix artistique. C'est important. Ah, celui-là, c'est le micro. En fait, c'est juste que là, j'ai enlevé le dispositif sur lequel on met d'habitude, la petite Pour pas qu'on le petit le crochet voit à l'écran. Voilà, et je t'ai mis un truc pour pouvoir le mettre adhésif. Mais Ouais, c'est un peu les marques. Si tu sais, c'est voyant. Ouais. On va le mettre dans ta Oui, poche. parce qu'en fait, la Ouais, on est dans le cadre de Ah oui, on pourrait le C'est vrai publier que ici. c'est fou le nombre de gens qui sont profanes par rapport à ça, dans le sens où, comme je suis tout le temps dedans, pour moi, c'est maintenant. Bah oui, c'est. Et les gens ils débarquent et en fait, c'est en mode. C'est ça. Mais oui, clairement, je vois. Et d'ailleurs, quand t'as Ah, le teint est beau. Hein. Franchement, t'as du talent. Hein. En fait, tu peux pas parler pendant 30 minutes et forcément dire pendant 30 minutes des choses pertinentes. Ouais. Tu dis des choses, t'hésites, tu doutes, et c'est pas grave. Et en fait, tes réponses vont se compléter avec les réponses d'autres gens et d'autres gens avant et après. Et donc, c'est l'ensemble de ça qui amène un propos cohérent et pertinent dessus. J'arrive. C'est cool parce qu'en fait on apprend plein de trucs. Ah oui. Ouais. Donc en fait, Mais si tu veux faire plus, c'est libre, hein, je suis pas contre. On va être full glam. Full glam. En plus de base, je me maquille pas beaucoup, mais quand je me maquille, j'aime bien me maquiller. Non, c'est pas là, c'est la batterie. mais c'est déjà Tu me pas dis si trop quoi. Non, ça, Je suis pas douillette à ce niveau-là. voilà. Ça va, ça a l'air de se fondre. Je suis Mais contente. c'est pour ça que j'ai essayé de tourner tout à l'heure aussi avec. Ouais, je me suis dit. Après qu'on sait jamais. juste allumer là. Là-dessus, t'as raison. Non, c'est des petits trucs qui peuvent être intéressants même Ouais. Enfin, pour moi, c'est parce que j'aime bien ça, ce côté à la fin où pendant le générique, on voit, il y a le fond noir, il y a un petit. Comme chez Astérix et Obélix, ils sont Cléopâtre. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est mode. Le maquillage cinéma, c'est encore différent du maquillage. Ouais. En fait, je me rends compte Demain, que par exemple, si je veux être avec un artiste, je suis. C'est juste que la formation, ça donne un peu un gage de sérieux, mais en Belgique, effectivement. Tu voudrais te lancer en tant qu'indépendant? Donc, c'est clair que là, j'ai. Là, je sais pas par exemple, encore. au mois Donc, d'août, là, j'expérimente. Pour l'instant, ça se fait bien. c'est que je vais me focus là-dessus. Mais déjà, Juste si tu peux faire avoir un des. vidéo, j'ai le mariage. Enfin, pas vraiment des clients, mais des personnes qui font appel à tes services comme ça, c'est déjà un super bon début en fait. Travailler sur un tournage. C'est canon le teint. C'est cool. Ah, c'est une vraie technique. Et faire des ateliers, des workshops, ce genre de choses. Pour les personnes qui savent pas se maquiller, ça te dirait ça? Ça, j'aimerais bien. Ouais. Ça coule là. C'est beau. C'est beau. C'est des trucs. C'est une personne qui fait Elle fait comme José, sauf qu'elle le fait. On a une sœur en fait qui le fait avec des maquillages uniquement bio. Donc elle fait exactement comme toi, mais vu qu'elle est plus dans le bio, elle utilise que des maquillages bio et non toxiques. Oui, elle utilise. Oui. Mais c'est toute une technique, hein. Ouais. Maîtriser les couleurs, savoir faire des bons mélanges. D'ailleurs, pour ça, Parce que se maquiller sur soi, c'est totalement Mhm. Maquillage de maîtrise quand même. Parce qu'elles sont éduquées au fait que, voilà, le maquillage c'est comme ça, il te faut ton bac, il te faut ton machin. mais parce que je vois que. Tu peux avoir des une seule stations de palette avec travail, des couleurs. Après, je Voilà. connais pas du Et tout. faire rouge, bleu, jaune. tout ça, Moi, j'ai jamais travaillé dans un studio. Ouais, je comprends, mais- Tu vois, je sais que je serais plus à l'aise à la maison. Le budget, il est modulable. Ouais, en fait. modulable, ouais. Et donc, on peut mettre des choses aussi dans le confort. Peut-être pas dans le salaire, mais dans le confort de travail, dans le fait que. Pas ces choses-là. Donc, Ouais. par exemple, je pense à Orange. C'est là, chouette qui aussi dit, de voir c'est quoi la petite modalité touche par petite effectivement, je suis en train touche. de- en fait, je suis en train de penser à. Parfois, on est tenté de mettre une ça peut être, grosse identité. lancer un voyage pour une projection Ouais. comme ça. Soit longue, n'hésite pas à vraiment faire des phrases
à prendre ton temps pour répondre à la question de manière complète. Parce que nous, quoi qu'il en soit, on fait un montage. Donc, s'il y a des choses si tu hésites, tu peux prendre un temps de pause et reprendre ta phrase et continuer. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Ok. Si je suis bon. Joséphine, si moi je te conseillerais d'avancer ta chaise pour Qu'elle est là, que la clientèle est fidèle, qu'elle dure. On connaît tous Tantine Wivine à oui, donc voilà, c'est vraiment. Je trouve que c'est un restaurant qui est convivial, cuisine confort et sans prétention. C'est ça que j'aime bien. Question de son, c'est quoi ce truc-là? Tu bois un petit coup, Josette? Tu entends? Non, non, mais je vois quand tu te lèches les lèvres, c'est que tu dois boire. écoute, c'est la maison vie aussi, c'est pas Oui, oui, c'est ça, qu'on entend des petits bruits, mais ça, c'est... c'est pas un truc trop dérangeant. Assistant de cam, est-ce que tu fasses prise? Moi j'ai laissé tourner en tout cas. Ouais, moi aussi. C'est juste D'accord. c'est celle qui décide. Ouais. Mais c'est cool que tu aies parlé des restaurants à Liège, parce que justement, moi, je m'étais dit quelle place a la cuisine afro dans la région de Liège. Peut-être décrire un peu les plats que Tantine Wivine fait, ah oui? Qu'est-ce qui la différencie des autres restaurants? Je pense que je l'ai dit. T'as parlé du liboquet? Non, T'as pas mentionné les liboquets? Ouais. C'est vrai, je pourrais les citer. Ouais. Ah Mais oui, c'est pas que les citer, c'est les décrire. Ouais. C'est, Ce qui Même le plat que tu aimes. Voilà. Ouais. Tu as aimé. Ce que ça t'évoque. Que ce soit là ou Yaka aussi, quels sont. Voilà, Ok. exactement ce que ça t'évoque. Les souvenirs, les odeurs, Ouais, voilà. les goûts, les épices. c'est comme ça, moi, je vais faire 1 heure. Attends. Enfin, comme on a fait dans les Ardennes, là. Enfin, on est allé, elle a animé un atelier culinaire et tu avais expliqué les arômes, tout ça, c'est important. Parce que la cuisine africaine se différencie vraiment par ça des autres cuisines. Donc c'est souvenir, évocation, Mm. émotion, Voilà. goût, odeur, sensation. Je sais pas, on est dans. Je la trouve me confier là. C'est un peu ça. Mais aussi donc, parce que c'est vrai que donc il ne faut pas forcément tout citer. Mm. Il faut se concentrer peut-être sur 2 ou 3 Ouais. et puis être plutôt exhaustif parce que ça permet en fait de nourrir parce qu'on ne pourra pas aller filmer tous les restaurants. Mais si tu en as 1 ou 2 ou 3, tu dis comment c'est et qu'est-ce que ça t'évoque. Par exemple, là, tu as parlé de ça, on va sûrement aller à 8. Exactement. D'accord. C'est cool. Cool pour Tantine. Si tu la connais bien, ça, tu Oui, on connaît Tantine Wivine. Voilà. Oui, c'est- Toi, si tu es dispo, on peut y aller ensemble. Avec grand plaisir. Donc, du coup, bien expliquer le plat que t'aimes le plus chez elle, comment elle le fait, le poisson, l'odeur, et puis passer ensuite au yaka, ce que tu préfères au yaka, et aussi peut-être un autre, à ton choix. 3 max, c'est 3, c'est bien. D'accord. Donc je dois reciter les noms des restaurants et Non, ensuite parler du plat. Non, tu dis juste ce que j'aime au Yaka, c'est ça, ce que j'aime chez Tantine. D'accord. C'est ça qui marche. Moi, je pourrais faire les placements. Caméra 2, ça tourne. Caméra 1, ça tourne. Josette, série 2, prise 1. Est-ce que tu peux me parler des plats que tu adores dans les restaurants africains dans lesquels tu vas? Oui. Non, c'est pas toi, c'est lui. Donc, quels sont les plats que tu préfères dans tes restaurants préférés? Quels sont les plats que tu préfères dans les restaurants africains? Alors, il y a plusieurs plats que je préfère dans les restaurants africains dans lesquels j'ai eu l'occasion de manger. Le premier qui me vient en tête, c'est la paillote africaine. Voilà, restaurant Utois, institution de Oui. Et le plat que j'ai le plus préféré,
j'y étais pour la première fois, c'est le lit bouquet. C'est juste incroyable. Déjà, la technique, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est un plat en papillote, avec la feuille de bananier, le poisson, la marinade du poisson, les accompagnements qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore beaucoup. Et que j'ai eu l'occasion de reproduire d'ailleurs, et de faire goûter à ma mère. Et je lui ai dit, maman, prochainement, il faut qu'on fasse des marocains à la maison, c'est pas possible, ça me manque trop. Elle dit, oui, d'accord, mais il faut qu'on trouve les feuilles de bananier. Parce que c'est pas toujours facile à trouver, mais ça, vraiment, c'est un plat que j'aime beaucoup. Et c'est un plat typique de la région de l'Équateur aussi, en RDC. Parce que vu que c'est proche de l'océan, voilà, au niveau de la culture de la pêche, etc., ben, c'est un plat qui est fort connu dans les paillotes, du coup, ce type de restaurant-là au pays. Donc voilà pour ce restaurant-là. Pour le restaurant donc, Poulet DG, que j'ai cité, rue Sainte-Marguerite, à Liège. Le plat que j'ai préféré, ben, bien sûr, c'est le Poulet DG. L'institution, c'est le plat typique camerounais. Et ce que j'aime bien dans ce plat, c'est que c'est vraiment un plat confort, quoi. C'est vraiment de la comfort food, c'est un plat mijoté, c'est un plat en sauce, il y a des carottes, il y a des légumes, enfin, le poulet est hyper bien assaisonné, etc. Donc, parce que pour le coup, je suis vraiment une fidèle du restaurant, limite je devrais avoir une carte de réduction là-bas. Parce que le plat que j'aime bien, en fait, il n'y a pas un plat que je préfère au Yaka. Ce que j'aime bien, en fait, c'est leur cocktail et leur assortiment plat à partager. Parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a des akra, il y a des samosas, il y a... ils appellent ça fioti fioti. Donc, c'est un plateau garniture, quoi. Donc, il y a vraiment une bonne suggestion, en fait, de plats apéro à déguster. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette de proposer, en fait, des apéros afro. Parce qu'on n'y pense pas souvent à prendre l'apéro quand on mange afro. Souvent, on se dit, on veut le plat bien consistant, qui va bien nous caler. On veut damer, comme on dit. Mais pour le coup, ouais, c'est une belle proposition qu'il fait dans son restaurant. Voilà. Qu'est-ce que t'évoques le poulet à l'amande? Qu'est-ce que m'évoque le poulet à la moine? Oh, je répète la question. Ce que m'évoque le poulet à la moine. Alors, Marc, Comment tu comptes demain partager ta cuisine? Dans quel cadre? La manière dont je compte partager ma cuisine, dans un futur très proche, j'aimerais bien faire des ateliers cuisine. J'ai eu l'occasion d'ailleurs très dernièrement, c'était la semaine passée, du coup, donc c'était le 13 juin, d'animer un atelier culinaire pour les participantes, en fait, à un bootcamp d'une ASBL qui s'appelle Belgique Entrepreneur. Et donc c'était un atelier barbecue. C'était ma première expérience et c'est super bien passé. Donc ça m'a confirmé que j'avais la pédagogie nécessaire pour pouvoir animer les ateliers cuisine, parce que j'ai quand même à cœur de transmettre du coup ce savoir, en particulier pour les cuisines afro. Parce que ce que j'aime en fait dans les cuisines afro, c'est qu'il y a tout un savoir technique qu'on pense connaître, mais qu'on connaît parfois mal, ou qui n'est pas forcément transmis à un public qui est censé être averti déjà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc si je devais faire des ateliers de cuisine, ce serait principalement à destination d'un public afro, pour réapprendre en fait des techniques culinaires que l'on connaît, mais qui méritent d'être réapprises du coup. Donc ce serait déjà ça, premier projet. En deuxième projet, ce serait une inscription du coup, pour avoir l'accès à la profession. Parce que pour l'instant, je cuisine en autodidacte et j'aime beaucoup ça, parce que ça me permet d'avoir une très grande liberté créative. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le savoir technique lié à la cuisine, je trouve que j'ai tout à gagner à m'inscrire du coup, à l'école pour faire mes 2 petites années en promotion sociale pour avoir l'accès à la profession. Donc c'est le deuxième projet. Et le troisième projet, alors du coup, ce serait de commencer des dîners privés. Faire des dîners privés et progressivement ensuite, me faire ma clientèle, recueillir aussi des critiques de mes clients, proposer des cartes sur mesure, parce que j'aime beaucoup faire de la cuisine sur mesure, avec des affinités afro. Donc ce sera afro ou pas forcément afro, mais il y aura toujours une touche de moi-même du coup dans les plats que je ferai. Et
pour un projet de restaurant, en fait, le projet de restaurant, ben, il sera vraiment quand même fort relié à mon identité, parce qu'il ne faut pas oublier que de base, je suis infirmière. Donc la cuisine, je la vois surtout par rapport à l'aspect santé. Donc si je devais ouvrir un restaurant, ce serait un restaurant qui aurait une identité de prendre soin. Ouais. Que la cuisine soit vue sous un aspect de prendre soin, vraiment d'hospitalité. Et pourquoi pourquoi pour toi c'est important de mettre la santé au cœur de la cuisine? Pour moi, c'est important parce qu'en fait, l'alimentation, c'est le premier vecteur de santé et de maladie. C'est très paradoxal, mais on mange, on se nourrit, mais est-ce qu'on prend soin de nous en mangeant aussi? Donc il y a tellement d'aspects qu'on peut aborder par rapport à la cuisine et la santé, puisqu'il y a la santé émotionnelle, il y a la santé spirituelle, il y a la santé sociale, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Et ce que j'aime bien en fait dans le fait de pouvoir le fait de pouvoir réinjecter toutes les compétences et les savoirs que j'ai encore et que j'ai eu dans le domaine des soins infirmiers, et de pouvoir en fait les transposer et de faire comme un effet de miroir en fait avec le monde de la cuisine, parce que bizarrement on ne pourrait pas s'imaginer, mais c'est des mondes qui se ressemblent beaucoup, rien que par rapport au mot en fait. Restaurant. Pourquoi on appelle ça restaurant? Parce que historiquement, c'était un endroit où les gens venaient se restaurer, recouvrer la santé. L'hôpital, dans un restaurant, on accorde l'hospitalité. Donc, c'est des choses pour moi qui se recoupent et qui sont évidentes de mettre en lien. Donc, oui, c'est surtout ça. Et si je pouvais peut-être un peu plus préciser pour la santé, c'est parce que, en tout cas, en tant qu'afro-descendante, ça me tient à cœur de mettre quand même une conscience de santé dans la manière dont on mange. Parce qu'il y a quand même beaucoup de maladies liées à la manière dont on mange. Je pense à l'hypertension, au diabète, qui touchent beaucoup de communautés afro. Et donc, ce serait bien qu'on puisse réfléchir à la manière dont on cuisine, de redéfinir aussi la manière dont on cuisine. Je ne vais pas aller faire le procès du cul de magie, tout ça, mais voilà, de repenser notre cuisine sous un aspect santé. Pour Sandrine, il faudra peut-être aussi aborder, tu vois, pour faire un lien. Ouais. Et ta définition de restaurant et d'hospitalité, Ça, c'est très très bien. On a un documentaire. On a un documentaire. Bravo. Donc, désolé vraiment pour les questions qui ne sont pas toujours fermées, enfin qui sont toujours ouvertes, mais c'est un peu compliqué parce que tu as le réflexe. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on Ouais, aurait... il y a des trucs que tu veux aborder ou... Qu'est-ce que je voulais apporter? un que truc tu t'es dit, ce serait intéressant de... d'exprimer. D'exprimer peut-être le goût. Le goût et des techniques afro qui sont parfois pas forcément pas que c'est pas prises au sérieux, mais qu'elles sont pas comme si on n'était pas légitime par rapport à d'autres communautés. Tu veux en parler? Attends, ouais, tu en des parles. choses. Oui, c'est ça. Ouais, Ça tourne. Revenir, et je pense que ça peut faire un écho par rapport au sujet de la gastronomie africaine. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. En fait, elle bouge, donc elle reste jamais dans la même position, donc ça va. C'est ça va? Ouais, je veux dire, je sais qu'à un moment, tu vas te redresser, donc ça va. Ouais, tu vas- désolé, mais c'était pour... Non, t'inquiète pas, non, la caméra, ça passe très bien, c'est cool. T'es détendu, tu vois que tu vas parler d'un sujet qui te tient à cœur. Ouais, là. Faut juste voir ici. Moi, si je devais faire un podcast, je vais me censurer. Est-ce que tu peux te repositionner pour Oui. un peu... Non, pas... C'est juste le mouvement naturel que tu ferais... C'est pour le son, en fait. Ce serait comme ça que je serais. Juste ça, comme ça. Oui. Tu peux, toi, faire On ça? va lancer. Tu peux le faire? Oui, comme ça. D'accord, c'est bon, ok. C'est la matière de la chemise, en fait, ça fait un peu de bruit. Ah, d'accord. Non, ça c'est moi que ça concerne, c'est pas un problème que toi tu peux avoir. Ça tourne. Ouais, je vais recommencer. Tu veux le clap? Caméra 2, ça tourne. Caméra 1, ça tourne. Josette, scène 3, prise 1. Parle-moi du coup en la cuisine. Le goût de la cuisine afro, pour moi, c'est ce qui
qui... Moi, le goût dans la cuisine afro, c'est ce qui la distingue de beaucoup d'autres cuisines. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un peu ce stéréotype, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, de la transmission orale et de la transmission par le goût, dans la plupart des pays afro-descendants. Et en fait, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'avoir cette mémoire du goût qui fait que, quand on prépare un aliment, on sait qu'à ce stade-là de l'élaboration de la recette, ça doit goûter comme ça et pas autrement. Donc, pour des restaurants, par exemple, maintenant, qui ont une visée gastronomique, parce que c'est vrai que dans le monde de la cuisine, on nous apprend à chaque fois à « vous devez goûter, apprenez à goûter, goûter ». Et en fait, parfois, je me dis, mais en fait, ils m'apprennent rien parce que je le fais déjà. Ma culture me l'a déjà appris. J'ai déjà appris avec ma mère que quand j'élabore une recette, je dois goûter, je dois avoir ça en mémoire. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit, je pense, être fier de cultiver cette mémoire du goût-là. Et en plus, c'est un avantage pour ensuite pouvoir donner des propositions différentes de cuisine afro. Et comme je l'ai dit, de pouvoir la présenter à différents publics en fonction de différents besoins. Un poulet à la moine peut très bien être présenté de manière gastro, de manière paillote, de manière maquis. C'est le même plat avec une proposition différente, mais le goût reste là. Donc le fil rouge de tout ça, c'est le goût. Ça, c'est bien pour les... à la fin, là, tu vois. Je dis Charlotte, mais c'est parce qu'en fait, je veux mentionner des mentors, en fait, de la cuisine afro, des mentors. Ok. Ouais, du coup, ok. Et après, j'arrête, parce que sinon, j'ai encore trop d'idées. On a juste le timing. Oui. Mais c'est vraiment le Ça, timing que je me rajoute. juste. T'enregistres toujours là? Non. Ça tourne, caméra 1, ça tourne. Alexandra. Josette, scène 4, prise 1. Tu voulais faire des chaleurs. Ouais, je voulais faire des shout-outs. Je voulais surtout faire des remerciements, en fait, pour les mentors que j'ai eus dans le monde de la cuisine afro. Déjà, principalement, mes mentors, hormis cadre professionnel, ma mère. Les personnes qui m'ont influencé sur D'accord. ma mère, comme ça, Ouais. ça fait pas. Je pose mon. Ouais, d'accord. Comme dans les chansons des tontons Voilà, c'est ça. d'Orcastre. Dédicace à Guido. Ok. Donc, ouais, hommage, comme ça, pour expliquer ce qu'ils t'ont apporté, et qu'est-ce que ça. Et du coup, ça enrichit, on va se dire, ok. Qui sont ces chefs, Voilà, qui sont ces gens? Et pourquoi? D'accord. Ok. Caméra. Ah oui, pardon. Caméra 2, ça tourne. Et caméra 1. On attend bien qu'Alexandra s'essaie. Ouais. Josette, scène 4, prise 2. Dis-moi, est-ce que tu aimerais prendre... Non. Quelles sont les personnes à qui tu aimerais Voilà, quelles sont les personnes à qui tu aimerais rendre hommage en termes de mentor en cuisine? J'aimerais beaucoup rendre hommage déjà à la femme de ma vie, ma maman, que je surnomme affectueusement la daronne. Elle n'aime pas quand je l'appelle comme ça, mais oui, ma maman, qui m'a appris depuis le début, depuis que je suis toute petite. C'est elle qui m'a vraiment transmis la mémoire de vie. C'est elle qui a fait ce travail-là. Et c'est pareil que je dois remercier. Une deuxième personne à qui j'aimerais beaucoup rendre hommage, c'est ma grande sœur. Ma grande sœur aînée, qui s'appelle Josiane. En fait, la particularité, c'est que comme elle était une famille, c'était elle, à ma mère, qui faisait à manger, du coup, à la maison, et qui faisait un peu office, du coup, de maman parmi les enfants. Donc, c'est grâce à elle aussi que j'ai appris l'organisation. L'organisation, le fait d'apprendre à être discipliné dans la manière dont je faisais
parfois j'étais assez négligente dans ce qui était voilà, organiser la cuisine, la laisser propre, etc. J'avais juste envie de manger. Donc je faisais mon truc et je me cassais de la cuisine. Elle me disait non, non, tu dois nettoyer, c'est pas tout. Mais c'est vraiment elle qui faisait à manger pour la famille et elle aimait beaucoup ça. Et voilà, c'est aussi par rapport à elle qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées pour moi au niveau de la cuisine. Encore une fois, dans les femmes, mais du coup, dans les filles de ma vie, c'est ma toute petite sœur, ma sœur cadette. Du coup, je passe de maman aînée à cadette, mais c'est ma petite sœur qui s'appelle Josie. Et elle, en fait, c'est elle qui m'a convaincue de l'importance en fait, de la cuisine santé, de l'aspect de la santé dans la cuisine. Elle est très forte dans tout ce qui parle de cuisine végétarienne, d'alternative, la cuisine classique, etc. Et beaucoup à ce qui touche à la nutrition, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Donc, oui, voilà. Dans les inspirations féminines aussi que j'ai, et dans les inspirations et dans les hommages que j'ai envie de faire à des mentors du monde de la cuisine, du coup, vraiment du secteur de l'ORECA. Bizarrement, c'est que des hommes. Mais le premier qui me vient en tête, c'est le chef Neri Bianza. Donc, il est de Waterloo, mais il est basé au Luxembourg maintenant. Et c'est le premier chef en fait que j'ai rencontré quand j'ai commencé à créer du contenu. C'était la date précise, je me souviens pas, c'était le 14 mars. C'est le chef Jean-Marie Dupuis, donc qui était chef ici du restaurant La Villa Midi, avec qui j'avais eu l'occasion de m'entraîner pendant plus de 4 heures et qui m'avait dit clairement je te passe le flambeau. Et j'étais là, mais je suis personne. Il m'a dit tu es la prochaine génération des chefs qui vont venir et moi, des choses que tu n'as pas apprises, ben, je les passerai. Parce que lui, il n'était pas forcément formé à la cuisine congolaise, il était plus formé à la cuisine française, mais il avait à cœur d'avoir du coup des enfants de la nouvelle génération qui puissent du coup voilà, avoir comme figure de représentation un chef et se dire ah, ce chef congolais qui a donné une étoile Michelin à un restaurant, je pense que ça doit être très gratifiant de se dire qu'il y a une relève qui est là. Et une troisième personne que j'ai envie de citer, après ça va faire genre frottement, mais c'est Roger Duchimé, créateur de contenu, donc qui m'a donné ma chance du coup en tant que bénévole dans un premier temps pour le projet Afro Brunch and Talk, où j'ai eu pour la première fois l'occasion du coup de cuisiner dans des cuisines professionnelles, parce qu'avant ça je cuisinais juste dans ma kitchenette, donc j'avais jamais eu à travailler déjà en équipe, parce que je travaillais beaucoup seule quand je cuisine. Et j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir cuisiner en équipe et de rencontrer du coup un chef. Et de là aussi, il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites, donc j'étais vraiment contente et très reconnaissante de cette expérience-là. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que ça t'inspire au projet Afro Brunch and Talk? Pourquoi est-ce que c'est important d'être volontaire dans un projet comme celui-là? Le projet Afro Brunch and Talk, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un volet pédagogique. Et c'est vrai que de base, je ne suis pas forcément la personne la plus pédagogue, mais en fait, j'aime beaucoup le fait d'apprendre à apprendre. En fait, surtout dans le cadre de la cuisine afro, parce que, comme j'ai dit, c'est un terme parapluie, il y a beaucoup de choses que je croyais connaître et que je ne connais pas, en fait. Et le premier public cible, en fait, de l'Afro Brunch and Talk, en fait, c'était moi. Et je m'en suis rendu compte en même temps que j'ai participé en tant que volontaire et j'étais là, waouh! En fait, toute la pluralité en fait, de potentiel qu'il y a dans les cuisines africaines et, voilà, et étendues au travers du monde, je me dis, waouh! C'est incroyable de pouvoir avoir un projet comme ça qui a un but pédagogique de pouvoir voilà, transmettre le savoir des cuisines afro, expliquer ce que c'est, d'où elles viennent, comment elles sont transmises, qui sont les populations qui consomment